Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a beaucoup été réclamée. La présentation de ma joyeuse troupe d'Axo. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite d'ores et déjà à liker cette vidéo, à la commenter et t'abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Oublie pas que ces petites actions complètement simples et anodines pour toi sont un véritable coup de pouce pour la chaîne, dont le but principal est d'informer un maximum de personnes sur la bonne maintenance des axolotes et maintenant depuis peu des poissons rouges également. Je t'en remercie grandement par avance. N'hésite pas non plus à aller checker le Instagram de la chaîne. J'y partage en première les news de la chaîne, de magnifiques photos et prochainement quelques concours. Voilà, maintenant que cette intro est terminée, Gilbert, tu peux balancer le générique. Alors j'ai commencé ma passion de l'axolote un beau jour de juin 2019 avec mes deux premiers axolotes, Nini alias Godzilla parce qu'elle est juste énorme et Mimouchou. Je les ai eus quand ils faisaient environ 12 cm, le début de ma grande passion. À ce moment-là, j'habitais avec mon conjoint à Paris dans un 40 mètres carrés, autant te dire qu'au niveau place c'était pas trop ça quoi. J'ai donc en tant que très bonne débutante bien naze commencé avec un 80 par 40. C'était une très grosse erreur. J'ai également commencé en achetant la mauvaise filtration, pourtant elle filtrait 300 litres par heure, mais vu que c'était une interne et qu'il n'y avait pas énormément de stockage pour les masses filtrantes, j'enchaînais les pics de nitrite 2-3 fois après chaque rodage, c'était super sympa. Donc finalement, le début a été assez catastrophique et puis finalement mes deux premiers axos ont séjourné pas mal en tube. C'est également à ce moment-là que je suis arrivée dans le groupe Sweet Axo et que j'ai appris toutes les bonnes bases là-bas. D'ailleurs, si toi tu es novice dans la passion de l'axolote et que tu recherches encore quelques bons conseils en plus de ma chaîne, je te conseille fortement de nous rejoindre sur le groupe Facebook Sweet Axo. Le lien est dans la description. À ce moment-là, je savais donc qu'une fois leur croissance finie, il faudrait que je leur prenne un bac plus grand et entre-temps, j'ai changé le filtre interne où j'ai récupéré du coup ma toute première Sun. Le début d'un grand amour. D'ailleurs, je crois que ma première Sun filtrait environ 1500 litres par heure. Pour les petits détails, quoi. Quelques mois passent et en septembre 2019, en rentrant du travail, je m'arrête dans une animalerie qui, entre-temps, a fermé, heureusement. Et j'y trouve un axo très mal en point, ni une ni deux, voilà, Batmouille qui débarque dans ma vie. Après plusieurs mois de quarantaine en tube pour la retaper et le temps de lui trouver un petit aqua provisoire, elle est devenue un vrai colosse d'amour et de beauté. Et je dirais même mon axo le plus attachant, elle interagit beaucoup avec moi, toujours aux aguets pour un pelé ou une photo. Bien sûr, interagir est un grand mot, mais j'aime m'imaginer qu'elle interagit avec moi, mais faut pas se le nier, la plupart du temps c'est parce que tu passes devant l'aqua et que ils attendent à graille quoi. Donc entre temps je savais qu'on allait déménager et donc que j'allais pouvoir leur offrir un nouvel habitat. J'ai donc pris la petite liberté de réserver un 250 litres. Une ou deux semaines avant le déménagement, je lis une annonce sur internet de quelqu'un qui donne ses axos sur Paris. Un mâle mélanique noir et une femelle leucistique. Et puis allez hop, une fois avoir convaincu chérie, me voilà en route pour les récupérer. Bienvenue à Moon et Pascal. Malheureusement, les deux nous ont quittés. Moon s'était faite aspirer par la canne d'aspiration de la filtration. Encore aujourd'hui, je sais pas comment est-ce qu'elle a réussi à retirer la protection de la canne d'aspiration du filtre, mais en tout cas, fais super attention. Je t'épargne les photos parce que franchement, c'était vraiment impressionnant, sachant que j'étais descendue les voir à peine 2 heures avant. Donc en très peu de temps, ça a fait une succion pas possible sur son ventre. C'était limite si les tripes ne ressortaient pas. Je suis tout de suite allée chez le vétérinaire pour essayer de voir s'il y avait encore quelque chose à faire, mais ils m'ont dit que ça allait forcément nécroser et qu'il n'y aurait pas cette faculté de régénération comme on a d'habitude. Donc du coup ce jour-là j'ai décidé de la faire piquer. Donc s'il te plaît les cages, fais bien attention. Moi ce que je suppose c'est que ce jour-là en fait ça faisait déjà quelques semaines que j'étais en grosse période de ponte dans ce bac-là et je suppose que le gluant et avec la force que les femelles ont, je sais même pas si c'est français, avec les forces que les femelles ont en grimpant sur tout ce qu'il y a de possible et inimaginable pour pouvoir pondre, je suppose qu'avec le gluant des œufs plus les mouvements répétés au même endroit ont fait en sorte que le cache a bougé et est finalement tombé, ce qui a permis à Moon de se faire aspirer par la canne de filtration. Donc fais bien attention à ça.
Et après s'en est suivi Pascal qui lui finalement a eu une infestation de vers, je ne sais pas trop comment, je suppose que c'est à cause des guppies que je donnais régulièrement aux axos. Vu qu'il était déjà assez faible, je suppose que ça a dû se transmettre comme ça, parce que clairement quand je l'avais récupéré, il avait aucune infestation, il faisait de super beaux popos, donc c'était clairement pas possible. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté de donner du vivant à mes axos, justement pour ne pas que ça se reproduise. En tout cas il a vraiment maigri à vue d'œil en même pas un mois. Tout ce temps là je l'ai gardé en quarantaine, j'ai dû désinfecter le bac avec du Virkon, c'était vraiment un truc de malade. Tous les axos ont fini en bac infirmerie. Finalement il était tellement bien infesté que même les traitements vétos ou le Flagyl n'y ont rien fait du tout, et à la fin il était vraiment tellement mal que je me suis décidée à le faire partir lui aussi. D'ailleurs si tu veux un rappel sur les maladies et précisément sur les vers intestinaux, il y a cette vidéo que je te recommande fortement d'aller voir, surtout si tu viens de récupérer des axolotes et qu'ils sont un petit peu mal en point. Et voilà, du coup malheureusement on traverse aussi des phases pas très faciles quand on est dans la passion de l'axolote. Quand on a commencé à récupérer des sauvetages et tout ça, on en perd forcément par-ci par-là. Bon là pour le coup c'était pas des raisons de sauvetage, c'est juste des grosses mésaventures, mais voilà, ça arrive aussi, il faut s'y préparer, et préparer le porte-monnaie pour le vétérinaire aussi, parce que clairement c'est un animal qu'on emmène au veto si ça ne va pas bien, et voilà. Avant que ces deux axos ne partent, j'ai eu le temps d'élever ma première petite ponte, qui était un vrai plaisir. J'avais élevé pour moi et donc j'en avais gardé deux. Ça a donné Pink et Floyd, donc Pink qui est mon albinos et Floyd qui est mon mélanique noir, qui sont entre temps devenus deux magnifiques mâles et toute ma fierté de maman. Puis on suivit Varga, Accentic Cooper, Slipknot, Accentic Sauvage, Motley, le cystique, Meta, Mélanique Cooper et Legends qui est un Cooper. Oui, je suis un peu en mode Pokémon, attrapez-les tous quoi. Une fois que l'on est piqué par la passion de l'axolote, c'est très dur de s'en défaire. Et d'ailleurs je crois que mon mari s'en mord encore les doigts, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir les axos sur un post Instagram en me disant oh regarde c'est trop mignon, puis en plus je crois que j'ai un pote qui en a un, c'est vraiment super sympa, et il a signé son arrêt de mort ce jour-là. Par contre, ici, je vais préciser un point très important. Malgré les débuts difficiles, j'ai toujours été consciente des coûts que cela aurait. Entre-temps, j'ai investi dans d'autres bacs, groupe froid, mis la famille à contribution si je partais une semaine par-ci ou par-là pour le refroidissement de certains bacs non munis de groupe froid. Donc, prends toujours bien en compte tous ces paramètres si toi aussi tu souhaites acquérir des axolotes. Et je dois même dire que, au vu du réchauffement climatique et des balles qu'on se prend l'été depuis quelques années, que je te déconseille de te lancer si tu ne travailles pas à domicile pour gérer les roulements de bouteilles congelées dans les bacs, ou que tu n'as pas les moyens de t'offrir un groupe froid. Car je pense sincèrement que d'en maintenir sans groupe froid actuellement devient de plus en plus compliqué. Les ventilateurs font un travail plus que minime, et à la limite une cave fraîche peut peut-être aider un peu, même si par exemple cet été ma cave elle est montée jusqu'à 24 degrés. Donc même chez moi où ils sont en cave et où les températures descendent vraiment très bas en hiver, j'ai dû faire tourner mon groupe froid tout l'été. Ne le prends surtout pas pour toi, je préfère juste prévenir que guérir. Juste un dernier petit espoir persiste. Alors c'est un membre du groupe Sweet Axo qui a partagé cette petite astuce avec nous il y a pas si longtemps que ça, donc cette astuce reste encore à tester, mais en gros il a une petite cave à vin électrique qui du coup maintient les températures autour de 18 degrés, il a mis ses axos à l'intérieur comme tu peux le voir sur cette image, et ça s'est plutôt très bien passé, sachant que là encore une fois ça demande du présentiel de ta part. Tu peux pas partir une semaine en vacances en mettant ton axolote dans la cave à vin, tu vas être obligé de changer son eau tous les jours. Donc là encore une fois, faudra voir avec ta famille ou mettre quelqu'un à contribution et qui fasse bien le boulot. Si tu as des questions en rapport avec le refroidissement des bacs à Axo, tu peux très bien venir me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, je vais te présenter ma toute dernière recrue. Shelby, qui est un petit harlequin que j'ai récupéré il y a quelques semaines et que j'ai d'ailleurs pas encore déclaré à l'IFAP. J'attends juste qu'il grandisse un peu plus, histoire que je me rassure qu'il est bien viable car c'est toujours un petit juvénile. Cela donne
donnera lieu à une prochaine vidéo car je compte faire la déclaration avec toi, comme ça tu sauras comment déclarer tes axolotes. D'ailleurs j'en profite ici pour remettre quelques petites choses au clair. Ayant eu un échange très approfondi avec le personnel de l'IFAP au moment de l'enregistrement de tous mes axolotes, tous les axolotes et toutes couleurs confondues sont à déclarer à l'IFAP. À une époque on disait que telle ou telle couleur n'était pas enregistrée auprès des autorités, mais cela est faux. Mais t'inquiète, on en reparlera plus précisément dans la vidéo dédiée à ce sujet. Voilà, on a fait le tour de mon petit troupeau d'axos. En ce qui concerne les installations, en effet, ça vend beaucoup moins de rêves qu'il y a une petite année. C'est normal car j'ai déménagé pour des raisons professionnelles à l'étranger et mes parents s'occupent donc de mes axos. Une véritable passion transmise d'enfant à parents. Nous on fait l'inverse ici. J'ai alors décidé de retirer les rampes LED et de remplacer les plantes restantes par des fausses car de toute façon avec le froid l'hiver, elles ne tenaient absolument pas. Donc ils ont à présent des petits perchoirs pondoirs, un max de cachettes et en plus plus de lumière dérangeante. Une belle vie quoi. Alors je ne te cache pas qu'il me manque énormément et que à la base j'avais démarré le démarchage pour pouvoir les rapatrier dans le pays où je me trouve actuellement. Mais même en passant par un transporteur spécialisé, j'ai commencé à avoir un petit peu peur et mes parents aussi, vu qu'ils y sont beaucoup attachés et donc ils m'ont dit non mais on va les garder, t'inquiète, toi reste de ton côté, quand tu reviendras comme ça ils seront là, ils seront bien et surtout on limite vraiment les risques de mort débile durant le transport. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas avec moi, mais je compte bien les récupérer une fois que je reviendrai en France. En attendant, ils sont dans 3 bacs de 250 litres. Donc actuellement, il y en a un sur les 3 qui est vide parce qu'il fait carrément trop chaud dans la pièce où il est et donc j'ai préféré mettre ces 3 colocataires là dans un autre de mes bacs où il y en avait que 3 à l'intérieur. Bon là actuellement ils sont 6, c'est pas du tout l'idéal et c'est sous surveillance très accrue, mais disons que c'est des axos encore assez jeunes et qui ne sont absolument pas agressifs et surtout c'est du provisoire parce que là clairement on est en surnombre donc même les paramètres sont surveillés H24 et donc dès que les températures le permettront, ils retourneront dans leur bac d'origine. Pour les futurs projets, mes parents attendent patiemment la fin de leurs travaux d'agrandissement pour qu'on puisse leur proposer un petit palace. J'ai déjà fait faire les devis pour un 200 par 40 par 50 avec un petit groupe froid pour réunir tout ce petit monde et les mettre bien. Ça a toujours été l'un de mes plus grands rêves de pouvoir tous les réunir dans un gigantesque bac, donc là je sais que d'ici un an et demi, ce petit vœu va se réaliser. J'ai juste très hâte de faire cette vidéo. Donc cette vidéo sera faite en temps voulu, crois-moi. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, oublie pas de me le montrer. Tu sais, la conversation qu'on a eue en début de vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Bye!